Salut mes vaillants, aujourd'hui une vidéo mobilité. Vous me direz la mobilité, mais pourquoi? Pour préserver vos articulations, pour aller plus loin dans vos exercices. Si vous êtes mobile, vous pourrez aller plus bas sur vos squats, vous pourrez aller plus loin dans vos mouvements. Donc pour être plus performant et aussi pour vous préserver des blessures. Plus vous aurez des articulations mobiles, moins vous aurez de douleurs et moins vous serez susceptible à avoir des blessures. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Je vous conseille avant cette vidéo de faire les 5 minutes d'échauffement. Si vous êtes déjà chaud, alors on démarre. On va juste lustrer un petit peu les poignets. Ok. Premier exercice, vous allez croiser vos mains et vos bras. On va mobiliser l'articulation des poignets et des coudes. Je vais enrouler et dérouler. C'est possible que ça coince déjà ici, que vous ayez du mal à dérouler. Vous dites, mais comment c'est possible? Soit c'est vos poignets. En général, c'est surtout les poignets qui bloquent. Donc, si vous êtes raide, au contraire, faites-le régulièrement et vous allez voir que vous allez aller de plus en plus loin. On le fait de l'autre côté, on croise, on décroise, on tourne les mains, on enroule, on déroule, en bas et en haut. Et je vais vous demander ensuite, donc quand vous aurez les coudes vers le haut, d'aller rentrer votre tête dans vos bras. J'enroule, là j'ai les coudes vers le bas, j'ai l'intérieur des coudes vers le plafond. Je déroule et je passe à l'intérieur de mes bras. J'enroule et je déroule. Et là, je viens mobiliser les articulations de mes épaules. Je rentre ma tête dans mes bras, donc je triche pas, j'avance pas ma tête. Je reste droite et je recule mes épaules et je vais chercher loin derrière. Changez juste vos mains. Même chose. Alors là, si j'essaye, ça fonctionne pas. Hein. Quand j'ai les coudes vers le bas, je peux pas passer dessus. Il faut avoir les coudes vers le haut pour enrouler et rentrer la tête dans les bras. Ça, c'est vraiment de la mobilité. Ça lustre les articulations. Ça sollicite les poignets et les épaules. Ok, super. Un deuxième exercice que souvent vous appréciez quand je fais des coachings qui vous soulagent et qui vous étire la poitrine et vous sollicite les articulations des épaules, c'est celui-ci. Vous mettez sur votre canapé, sur une chaise, sur un fauteuil, les coudes au bord, les paumes de main face à face. Et là, je vais vous demander de pousser vos fesses en arrière pour rentrer votre tête dans vos bras et passer la tête dessous. Et là, j'étire les pectoraux, j'étire les muscles intercostaux et j'assouplis mes épaules. Si ça tire trop, vous restez pas longtemps. Après, l'idée, c'est quand même de rester 30 secondes, ça serait bien. Descendre vraiment la poitrine, restez ici, serrez les omoplates. Gardez vos coudes au bord de la chaise, du fauteuil, du canapé. Soufflez, respirez, assouplissez. Si les paumes de main, ça vous gêne, vous pouvez mettre les bras devant, c'est pas grave. Il faut pas que ça soit quelque chose qui vous empêche de mobiliser vos épaules. Si par exemple, je sais pas, c'est vos poignets qui vous dérangent. Ok, on le fait une dernière fois. Et c'est très bien, on relâche. Ça décoiffe, je me prends les cheveux dedans. Je replace le décor. Je repose la bouteille. Mobilité à nouveau des poignets, parce que c'est quand même quelque chose qui est récurrent, que j'entends souvent chez les gens qui travaillent en bureau, en informatique, sur les ordinateurs. Le syndrome du canal carpien, vous le connaissez peut-être, ça vous fait une douleur dans l'avant-bras, ça peut vous faire une douleur jusque dans le haut du bras ou même dans le coude. Donc là, pour ça, on va poser, on est à genoux, les mains à l'envers, doigts vers les genoux. Des fois, j'ai des personnes juste de se mettre dans cette position, ça leur mobilise les articulations des poignets. Donc vous restez comme ça si c'est le cas. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez reculer vos fesses pour assouplir vos poignets et irriguer le canal carpien. Je vous promets, et c'est pas un mensonge parce que je travaille aussi avec des kinés, des ostéos,
que ça, c'est un étirement où souvent on se dit si ces personnes, elles avaient connu ça plus tôt, elles n'auraient pas eu besoin de se faire opérer et elles auraient eu beaucoup moins de douleur et elles auraient pu la traiter. Donc faites-le régulièrement, faites-le même avant d'avoir des douleurs. On est aussi dans la prévention. On relâche, des fois c'est un peu difficile les premières fois, ça fait mal au poignet, c'est pas très agréable donc vous n'arrivez pas à rester longtemps. Puis vous remettez dans la même position et on recommence, on souffle, on essaye d'aller un peu plus loin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, je suis curieuse de savoir sur les différents exercices que je vous donne, jusqu'où vous arrivez à aller. Par exemple, celui-ci, dites-moi, mais moi je suis complètement bloquée, j'arrive pas du tout à déplier les bras. Ou celui-ci, j'arrive pas à mettre les mains à l'envers, mes doigts sont encore sur l'extérieur. C'est pas grave. Au fur et à mesure, tournez un peu plus vos bras, vos mains, vos poignets. Et ensuite, vous pourrez aller sur l'étirement complet. Mais vraiment, faites-moi des retours, ça m'aidera aussi à avancer, à pouvoir faire un peu des analyses des personnes en général, de voir ce quoi vous avez besoin et ce que je peux vous apporter. Le prochain assouplissement des hanches, ça peut aussi solliciter vos genoux et vos chevilles. Je roule mon matelas, mon tapis. Pour vous montrer l'exercice, je pense que vous aurez besoin de faire la même chose. Il faudra mettre vos talons sur votre tapis qui est roulé. Je vais vous demander de vous asseoir le plus bas possible, de vous redresser et de mettre vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Et je pousse dans mes paumes de main pour pousser mes genoux à l'extérieur. Donc, moins vous êtes souple au niveau des hanches, plus vous aurez besoin d'une cale derrière pour pas basculer en arrière. Donc, plus il faudra mettre quelque chose de épais et de haut, plus vous serez souple au niveau des hanches et vous serez à l'aise, moins vous aurez besoin et vous pouvez à ce moment-là vous mettre directement au sol. Et là, on va chercher la progression sur l'ouverture de hanche en poussant dans les paumes de main, les genoux, les coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir. Essayez d'avoir vos chevilles alignées au-dessus de vos pieds. Ça arrive que j'ai des personnes, je sais pas, elles ont les chevilles des fois à l'intérieur. Donc essayez de corriger ça en même temps. Je vous mets une petite image, comme vous avez pu le voir, où vraiment on va avoir tout le descriptif de cette position, qui est quand même une position de yoga qui aide pour le bon fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment la digestion. Donc je vous incite à faire cette position régulièrement, voire tous les jours. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut changer et vous améliorer votre quotidien. Voilà pour notre squat. Là, je l'ai fait une fois longtemps. Si vous débutez et que c'est désagréable, vous le faites 10 secondes. Pendant que je discute et que je parle, vous vous redressez, puis vous le faites à nouveau et vous essayez de tenir le plus longtemps possible. J'en ai encore 2 à vous montrer, notamment un pour les chevilles qui ressemble à celui qu'on vient de faire. Moi, j'ai pas une super mobilité de cheville. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je me suis blessée au niveau des chevilles, donc il faut que je retrouve de la mobilité pour pas me reblesser, parce que c'est très logique. Pourquoi faire de la mobilité? Parce que plus on a une articulation souple, donc là, pardon, je le fais en même temps. Je serre mes pieds, j'ai la cale derrière et là, le but, c'est d'avancer les genoux. Je vous disais que plus vous avez une articulation souple, plus elle va vous excuser d'un mauvais mouvement, d'une mauvaise chute. Elle va s'adapter, elle va revenir sans casser, sans se blesser. Si vous avez une articulation rigide, souvent après des blessures ou par le vieillissement général du corps, elle va se rigidifier. Et bien, quand vous allez faire un faux mouvement en sport ou à l'extérieur, vous aurez plus de chances que l'articulation, la cheville, le poignet, le coude, ça casse. Donc, d'où l'importance en prévention d'assouplir et de préserver la mobilité de vos articulations. Là, on est vraiment sur la cheville, on essaye de gagner en amplitude au niveau des chevilles, d'avancer le genou au maximum. Si vraiment vous êtes raide au niveau des chevilles, vous avez beau monter vos talons, vous n'y arrivez pas. Quand je reviens de mes blessures de cheville, je commence comme ça, une cheville après l'autre. Je place mon pied derrière et je viens faire une cheville après l'autre et je viens pousser en avant pour mobiliser la cheville. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez eu, j'en sais rien, il y a 15 ans, une blessure à une cheville, une entorse, et que vous voyez que vous avez une cheville qui est douloureuse pendant des entraînements ou qui est rigide, vraiment n'hésitez pas, faites-le. Plus vous le faites, pas beaucoup, mais un petit peu tous les jours. Ok, très bien.
Un petit dernier pour la mobilité du dos. Je vais vous demander de vous mettre en tailleur, tout simplement. Vous croisez vos jambes, vous vous redressez. Main derrière le genou à l'opposé de votre bras. Je vais me pencher en arrière et je vais aller chercher le plus loin possible en arrière en me tournant. Et là, je pousse avec cette main dans mon genou pour mobiliser la colonne. Et de l'autre côté. Bon, c'est plus la youtubeuse avec ses animaux. Ici, c'est devenu les animaux et une youtubeuse. On a bientôt plus d'animaux que d'humains dans la maison. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez qu'on fait famille d'accueil. Donc, c'est toujours la même petite adoptée qui pointe le bout de son nez. Et on espère qu'elle sera bientôt adoptée dans sa famille définitive. Voilà, ça nous fait passer le temps, c'est pas mal. De l'autre côté, essayez d'aller un peu plus loin, soufflez, reculez cette épaule de la main qui est au sol, poussez sur le genou à l'opposé, comme si vous vouliez ramener votre genou par là-bas et grandissez-vous. Vous me faites ça dos rond, il ne va pas se passer grand-chose. Là, j'étire le dos et je mobilise la colonne. Donc je me grandis, j'avance. Ici, mon bassin. Dernière fois de l'autre côté. Super. Prenez le temps avant de repasser debout. Buvez, ça fait partie de la mobilité des articulations. Buvez 1,5 litre, voire plus. Vos jours d'entraînement où vous transpirez, c'est très important. Si vous êtes bien hydraté, vos articulations sont aussi plus souples et plus mobiles. La base, c'est l'eau. L'eau, ça coûte rien. Buvez de l'eau. Et après, vous pouvez aller plus loin en regardant des compléments alimentaires comme le collagène ou ces choses-là pour les articulations si vraiment vous avez des besoins et que c'est nécessaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site, sur www.lauradayfit.com. On pourra regarder ensemble. Je fais des coachings privés où on pourra regarder ensemble si vous avez besoin de compléments alimentaires, d'exercices spécifiques, si vous avez des pathologies. N'hésitez pas, même si vous avez des simples questions, à me contacter via mon site et à me poser vos questions. Je vous remercie. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo pour le mal de dos. Je vous laisse regarder et je vous dis à bientôt. Salut mes vaillants!